m'appelle Stéphane et je vais aujourd'hui vous présenter les boîtes d'initiation de Chroniques oubliées. Qu'est-ce que c'est Chroniques oubliées? C'est un jeu de rôle adapté pour les petits et les grands, avec des règles simples qui vous permettent de vous plonger dans des univers avec vos amis afin de participer à des aventures, de construire des histoires ensemble et écoutez, on va se plonger dans les boîtes directement. Deux boîtes ici dans la collection de Chroniques oubliées, un Chroniques oubliées fantasy, donc inspiré un peu par tout ce qui est heroic fantasy, les elfes, les orques, les dragons, etc. Un peu comme le Seigneur des Anneaux. Et un autre univers, Cthulhu, qui va plutôt se passer dans les années 20 avec une inspiration très Lovecraftienne, des monstres, de l'épouvante, etc. Mais nous on va se concentrer sur la boîte d'initiation Chroniques oubliées fantasy, celui qui vous parlera peut-être plus, si vous avez déjà entendu parler de Game of Thrones, de Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte de kit initiation au jeu d'aventure? C'est vraiment un kit d'initiation au jeu de rôle. Alors, c'est pas du tout un unboxing parce que ça a déjà été utilisé, donc on peut voir que c'est un peu le bordel dans la boîte, mais c'est pas grave. On peut voir qu'il y a plein de petites figurines qui représentent différents personnages, soit des personnages joueurs, comme par exemple ce nain, c'est un personnage que vous pouvez incarner, soit des personnages non joueurs, qui vont être des monstres par exemple que vous allez terrasser dans les aventures, qui peuvent être des personnages que vous allez rencontrer, avec qui vous allez parler, etc. Il y a des dés. Dans cette boîte vous allez avoir des dés rouges comme ça, de plusieurs types. Parce qu'en effet, alors ceux qu'on connaît le plus, ça va être les dés 6 classiques, dés à 6 faces, mais il existe des dés à d'autres faces, des dés à 4 faces, des dés 20, etc. Parce que dans un jeu de rôle, on se raconte des histoires, mais parfois quand on doit entreprendre une action, pour savoir si on a réussi, on va jeter un dé, on va comparer le résultat avec les caractéristiques du personnage qu'on incarne, et le maître du jeu va nous dire si notre action est réussie ou non. Et là, on rentre déjà un petit peu dans l'explication de qu'est-ce qu'un jeu de rôle. En effet, un jeu de rôle, tout ce qu'il vous faut en général, c'est quelques dés, des amis, parce que tout seul c'est un peu compliqué, un crayon, ou plusieurs crayons, et des feuilles de papier. Vous vous asseyez autour d'une table, et il va y avoir un maître du jeu, c'est le conteur, celui qui va expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, qui va vous expliquer le contexte, qui va vous raconter l'histoire, et qui va jouer l'ensemble des personnages non joueurs, amis ou ennemis, et les autres joueurs autour de la table, il faut qu'il y en ait en général au minimum 2, 3, ça peut monter à 3, 4 ou plus, vont eux incarner un personnage. Le conteur va poser le contexte, et au bout d'un moment, il va demander à ses joueurs, qu'est-ce que vous faites? Situation typique, vous êtes dans une auberge, c'est la nuit, la pluie bat très très fort sur les carreaux de l'auberge, il y a une jeune femme qui rentre alors dans l'auberge, qui a l'air tout apeurée et qui appelle à l'aide. Que faites-vous? Et c'est à ce moment-là que chaque joueur va décrire son action. Je viens lui parler, je viens l'aider, je sors mon épée pour aller dehors et pourfendre les méchants qui la poursuivent, imaginons qu'elle est poursuivie, etc. Et c'est comme ça qu'on va construire l'histoire et qu'on va construire l'aventure. Sauf que pour nous aider, il va y avoir des règles, il va y avoir des choses qu'il va falloir respecter, et dans cette petite boîte d'initiation, vous allez avoir plein d'informations. Vous allez d'abord avoir un livret, et dans ce livret, en quelques pages au début, il va y avoir toutes les règles du jeu. Comment est-ce qu'on fait pour créer un personnage, comment est-ce qu'on fait pour animer un combat, comment est-ce qu'on fait pour animer une interaction, etc. Vous allez avoir également pas mal de petits documents, par exemple des cartes, la carte d'un village, etc. Vous allez avoir ensuite, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Bref, c'est quelque chose qui permet au maître du jeu de cacher un petit peu les informations que lui seul possède, parce que lui il connaît toute l'histoire, mais les joueurs ne connaissent pas toute l'histoire. Ça permet donc de cacher ses feuilles, ses notes, etc. Et en plus de ça, d'un côté pour les joueurs, il y a un joli dessin, et de l'autre côté, pour le maître du jeu, il y a plein d'informations sur toutes les règles du jeu qu'il a besoin de connaître. C'est des petits pense-bêtes, tout simplement. Et ensuite, les autres informations que vous allez trouver dans cette boîte, ça va être les fiches de personnages. Ça, c'est une fiche de personnage. Par exemple, ici, c'est Roderick, un voleur. On va avoir un peu ses caractéristiques, sa force, son intelligence. On va avoir ses capacités de combat.
Et on va avoir un petit descriptif sur qui il est, d'où il vient, quelle est son histoire. Et ensuite, ici, il va y avoir un peu ses capacités spéciales, ses pouvoirs. Et donc ça va être la même chose pour d'autres personnages, sachant qu'il est tout à fait possible dans ce jeu, soit de prendre un personnage qui est déjà créé comme ça, soit, si on le souhaite, si on a de l'imagination, si on a envie, de prendre une feuille de personnage vierge et de créer son propre personnage à l'aide du maître du jeu, le MJ. Et ensuite, le dernier point intéressant qu'on peut trouver dans cette boîte, ça va être le plateau de jeu. Vous allez me dire, en plateau de jeu, dans un jeu de rôle, je pensais qu'il n'y avait pas de case, il n'y avait pas de plateau, et non, en effet, le plateau de jeu, c'est juste une espèce de feuille comme ça qu'on déplie, et qui est vierge, et sur laquelle on peut dessiner ce qu'on veut. Donc on peut dessiner le plan, entre guillemets, de l'endroit où sont les personnages, afin qu'ils puissent se déplacer. Tout ça, en fait, c'est juste un support pour aider les joueurs à visualiser un petit peu mieux la scène. Si on retourne, on peut voir que sur ce plateau de jeu, il y a un exemple d'endroit. Donc c'est un château, avec une cour, avec une salle à manger, avec l'étage, les chambres, etc. C'est le château du baron, un lieu très spécifique que vous pourrez retrouver dans un exemple d'aventure que vous avez dans le livre de règles. Car en effet, si dans un jeu de rôle, vous êtes libre d'inventer une histoire, un peu comme ce que je vous ai fait tout à l'heure avec l'auberge et la femme qui rentre en appelant à l'aide, il vous est tout à fait possible aussi de suivre une histoire qui a déjà été écrite par quelqu'un d'autre. Et c'est ce que vous allez trouver dans ce livret que je vous ai montré tout à l'heure. Après les premières pages qui expliquent un petit peu les règles du jeu, vous allez trouver un scénario, une aventure finalement, que le maître du jeu va devoir lire et va pouvoir faire vivre à ses joueurs. Cette aventure, par exemple, ici s'appelle les disparus de Clairval. En quelques mots, les aventuriers vont arriver dans un village, Clairval, où des enfants ont mystérieusement disparu. Ils vont donc être, vu que c'est des aventuriers, ils vont être sollicités par les habitants du village pour partir à la recherche, mener l'enquête et retrouver donc ces enfants disparus. Les aventures vont mener les joueurs dans le village, dans une forêt mystérieuse, dans un cimetière maudit et à la fin au château du baron où peut-être ils vont retrouver ces enfants disparus. Ce qui est intéressant avec les jeux de rôle, c'est que finalement l'histoire, même s'il a été en partie écrite à l'avance, est quand même construite en fonction des actions des joueurs, en fonction de leurs idées, de leurs initiatives. Le maître du jeu va devoir essayer de mettre en confiance ses joueurs pour que ceux-ci n'aient pas peur de tenter des choses, de sortir parfois un peu des sentiers battus, de s'amuser surtout, parce qu'après tout on est là pour se raconter des histoires, mais on est surtout là pour passer un bon moment. Une partie de jeu de rôle, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures, ça peut durer 8 heures, et ça peut même parfois durer des années. En effet, si vous décidez de commencer une campagne, une partie ne suffira pas. Il faudra faire plusieurs sessions, on se rencontre toutes les 2 semaines pour jouer pendant 3 heures sur la même histoire qui commencera un jour et qui se finira peut-être plusieurs mois ou plusieurs années plus tard. Mais là, je vous parle de choses qui sont plutôt réservées aux joueurs un peu aguerris, et avec une boîte d'initiation comme ça, vous aurez déjà de quoi faire plusieurs sessions de plusieurs heures avant d'avoir besoin d'aller plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.